bienvenue sur les Fantaisies d'Élodie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto. Pochette. Et oui, pour un petit tuto pochette. Alors moi, pochette nuage, parce que je l'ai faite en forme de nuage, mais vous pouvez très bien, faire un design différent. Je vous explique tout de suite après. Donc voilà, notre petite pochette pression. 2 compartiments, alors vraiment très très simple, hein, le plus simple du monde. Et on a une petite pochette au milieu aussi. Petit emplacement au milieu. Donc voici notre pochette nuage. Je vous laisse tout de suite avec les explications et le tuto. Voici le matériel nécessaire pour la réalisation de ce tuto. Ah, ça faisait trop longtemps que j'avais envie de leur dire. Bon, allez, parlons peu, parlons bien. Je vous explique les dimensions pour faire, pour faire ce porte-monnaie double. Du coup, il vous faudra donc 2 tissus principaux. Donc moi, j'ai choisi des simili-cuir, alors de couleurs différentes ou pas, hein, vous pouvez très bien faire dans la même couleur. Moi, j'ai choisi du simili-cuir. Donc, il vous faudra comme dimension, première partie, il vous faudra un rectangle de 15 cm sur 21 cm. 15 par 21 cm. Le rectangle le plus grand, il vous faudra donc un rectangle de 27 cm sur 15 cm. Moi, j'ai dessiné un petit nuage. Vous n'êtes pas obligé. Ce n'est pas une obligation. Vous pouvez faire le design que vous voulez, en pointe, en arrondi, en carré, en rectangle, comme vous voulez. Hein. Moi, j'ai fait un petit nuage. À 22 cm, je suis venue faire un repère. Sur les 5 cm restants, je suis venue marquer un petit repère à 3 cm et demi. Ici, un repère à 3 cm et demi. Et en fait, j'ai fait des arrondis pour faire mon petit nuage. Voilà, mais vous n'êtes pas obligé de faire un nuage. Hein. Voilà, vous faites comme vous voulez, mais il faut que vous laissiez 5 cm pour faire le rabat. Voilà. Donc, le premier simili-cuir et le deuxième rectangle. Donc, on va retourner le plus petit rectangle et on va venir faire des repères à 4 cm et demi de chaque côté. Et on va faire un carré de 6 cm sur 6 cm. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà mon carré. Donc là, 4 cm et demi, 4 cm et demi, 6, 6, 6. Ce rectangle vous servira pour coudre. Du coup, on y va. C'est parti pour l'étape couture. Du coup, pour l'étape couture, on va prendre notre simili-cuir, le plus grand. On va prendre le plus petit. On va le poser endroit contre endroit. Rectangle, donc le carré que l'on a fait, on va le mettre en haut, donc bord à bord. On épingle. On épingle. Et on va venir coudre à 0,7. Ici, on s'arrête. On coud sur le bord de notre repère et notre carré. Et on repart de l'autre côté. Donc une couture ici. On suit le bord. Hop, hop. Et ici. Une fois cousu, ça nous donne ceci. Donc là, on a une petite poche. Ça nous fait une petite poche. Du coup, là, on va venir prendre le petit rectangle, venir le positionner bord à bord en haut. On épingle pour maintenir le haut. On plie. On épingle le côté.
Voilà, comme ça, c'est maintenu. Après, on vient rabattre le tout sur notre repère que l'on a fait. On a laissé 5 cm, on a dit. Donc, on va faire un repère à 5 cm au crayon. Voilà, on se met un petit repère. Et on vient donc mettre nos rectangles sur le repère 5 que l'on a fait à 5 cm. Ceux-là, on peut les enlever. On rassemble le tout. Logiquement, vous devez avoir... Attendez, je vais vous le rapprocher. Logiquement, vous devez avoir la partie la plus grande qui dépasse. Et quand on rabattra le rabat, on aura notre petite pochette de terminée. Pour l'instant, nous allons venir coudre les côtés, ici, ensemble. Tchac. Là, j'ai mis ma petite pression. Et notre pochette est terminée. Hop, et là, on a donc un premier compartiment, un deuxième compartiment, et au milieu, on a un petit emplacement pour mettre des petites choses dedans. Alors, ok, c'est très petit, mais c'est tout mignon. Et voilà, on a fini notre petite pochette bicolore, si on veut, hein, comme vous voulez. Donc moi, c'est ma petite pochette nuage avec une pression et 2 compartiments. Le premier, le deuxième, et on a une petite poche en plus au milieu. Voilà, donc je vous dis à très bientôt sur les fantaisies d'Elodie. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et surtout, à vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos.